La santé environnementale, ça regroupe beaucoup de thématiques différentes. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser cette définition de santé environnementale et surtout préciser quels sont les impacts aujourd'hui de ces problématiques sur la santé? Bien, bonsoir, merci. Vaste sujet. Moi, la première chose que je dirais, c'est que la santé environnementale, c'est vieux comme le monde, en fait, hein, puisque dans les grands déterminants de l'état de santé d'une population, l'environnement, c'est de tout temps quelque chose qui pèse lourdement. La santé est déjà déterminée par la géographie, par le climat. Hein. On meurt massivement du paludisme en Afrique intertropicale, on n'en meurt pas beaucoup en Suède ou en Norvège. Donc on voit bien que les bases de l'environnement déjà influent sur notre état de santé. Et puis un être humain est sensible dans son état de santé à ce qu'il va, ce qu'on appelle les ingestats et les excrétas dans un terme très laid, c'est-à-dire tout ce qu'il ingère, c'est-à-dire l'alimentation, on en parlera, la nourriture, mais aussi l'air avec lequel il est en contact, l'air qu'il respire, et on en parlera aussi. Est-ce que cet air peut véhiculer? Rien qu'avec ces notions, je crois que tous les intervenants qui sont à ma gauche se sentent concernés, que ce soit sur la pollution de l'air, l'alimentation, la téléphonie mobile, etc. Voilà, et l'interaction qu'on a, ce qu'on rejette de notre organisme, on disait classiquement, et c'est toujours vrai, que construire un réseau d'adduction d'eau propre et de collecte des eaux usées, ça a un impact en termes de santé, comme de construire un hôpital. Voilà. Mais quelque part, dans nos pays occidentaux, en France et ici à Paris, c'est quelque chose qu'on a eu plutôt tendance à oublier parce que d'autres progrès sont venus améliorer notre état de santé et faire progresser notre espérance de vie. Je ne reviendrai pas dessus, mais tout le monde a pu mesurer comme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'espérance de vie a très fortement progressé en France. Et ça, il faut en prendre acte, hein, pour avoir une vision qui n'est pas faussée des choses. Alors, ces déterminants environnementaux de la santé, ils ont une évolution tous qui est contrastée, qui est complexe. Si on prend la question de l'alimentation, par exemple, il est indéniable que l'état nutritionnel de la population est meilleur qu'il y a 50 ans. Faut pas avoir un discours catastrophiste ou mensonger là-dessus. En France, l'état nutritionnel, on est mieux nourri maintenant qu'on l'était il y a 50 ans. Mais en même temps qu'on s'est mieux nourri, on a vu s'accroître des distorsions, c'est-à-dire notamment des catégories de population qui vont mal consommer de la nourriture, qui vont consommer une nourriture qui est déséquilibrée en termes qualitatifs. Et puis on a vu une problématique qui a monté, c'est que la nourriture qu'on consomme contient de plus en plus de produits chimiques, des intrants qui sont dus et au mode de culture et à la transformation de la nourriture, donc l'industrie agroalimentaire qui intervient massivement sur notre alimentation. Et donc ces nouvelles données font que notre alimentation s'est considérablement modifiée en fait, et que de nouvelles problématiques sont apparues qui, elles, n'existaient pas à ce point-là il y a quelques dizaines d'années. Sur la question de l'air, l'air qu'on respire à Paris, en 30 ans, s'est considérablement amélioré pour ce qui est du dioxyde de soufre, par exemple, qui était un grand polluant au début des années 70, qui était lié à l'activité industrielle essentiellement. Maintenant, le dioxyde de soufre, ce n'est pas le principal problème, et loin de là, c'est mineur dans la pollution de l'air. Par contre, les particules fines émises par les moteurs diesel sont devenues un problème majeur de santé publique. Donc là aussi, on voit que les conditions d'environnement se sont modifiées. Sur l'habitat, on peut aussi parler du plomb, hein, qui est moins présent dans nos habitations, quoique, et j'y reviendrai rapidement tout à l'heure, ça peut être un problème de santé publique grave. Par contre, les composeurs organiques volatiles, qui émanent des meubles qu'on a chez nous, des produits chimiques, etc., la concentration de ces composés organiques volatiles, du formaldéhyde, etc., dans l'air ambiant, dans l'air intérieur, est quelque chose qui a très fortement progressé et qui n'est pas sans avoir des conséquences sur notre santé. Donc on voit on sait qu'il y a des effets multiples, et pour faire bref, il y a des effets multiples
que ce soit en termes de maladies cardiovasculaires, en termes de pathologies cancéreuses, en termes de pathologies qu'on appelle cognitives, c'est-à-dire des fonctions supérieures sur le cerveau, et en même temps, un certain nombre de ces effets, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, sont bien connus maintenant, mais beaucoup reste à découvrir en santé environnementale. C'est un champ qui est vaste, c'est un champ qui est complexe. Je rappelle souvent que entre le moment où on a suspecté un lien entre le tabac et le cancer du poumon, avec de bonnes raisons de le suspecter, et le moment où on l'a prouvé de façon irréfutable, il y a quand même presque 20 ans à peu près qui se sont écoulés. Et ça montre la complexité des études en termes de santé environnementale. Entre le moment où on va suspecter une substance de produire un effet délétère pour la santé et le moment où on va pouvoir le prouver, il ne suffit pas de faire des études en toxicologie, de connaître la toxicité d'un produit pour arriver à prouver qu'il va entraîner des maladies, des pathologies chez l'homme. C'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, ça a ouvert tout un champ ces dernières années qui, dans le débat public, a été appelé principe de précaution. Je rappelle que quand on connaît un facteur délétère pour la santé, qu'on l'a identifié, que c'est prouvé, qu'on veut mettre des actions en place pour empêcher que ce facteur nuise, c'est de la prévention. Mais quand on a simplement une suspicion qu'un facteur pourrait causer des dommages graves, irréversibles, sans en avoir de preuves formelles, c'est la mise en œuvre qu'on appelle du principe de précaution. Donc ce principe de précaution est monté dans le débat public parce que pour un certain nombre de substances, de conditions environnementales, est apparu qu'il pouvait y avoir des conséquences négatives sur la santé sans preuve formelle. Alors, pourquoi, et je vais m'arrêter là, pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, la santé environnementale est à la fois bien identifiée et en même temps quand même peu traitée dans le débat public? J'entendais au premier atelier que les questions de santé étaient les grandes oubliées de la présidentielle. Enfin, il y en a bien d'autres d'ailleurs, malheureusement, de questions qui sont les grandes oubliées de la présidentielle. Mais en tout cas, dans les questions de santé, la santé environnementale, elle subit le sort de l'environnement dans la présidentielle. C'est-à-dire que c'est la double peine. Elle disparaît complètement des écrans radars. Alors que dans le même temps, on vit dans une ville, je pense que Denis en reparlera, qui a connu un nombre de dépassements des seuils de pollution jamais vus au premier trimestre de cette année. Et donc, il y a un déficit politique d'intervention sur les questions de santé environnementale. Ça n'est pas faute que les médecins, les associations, les experts de santé publique aient tiré la sonnette d'alarme et montré que c'était un domaine qui montait dans la préoccupation, que probablement, après un certain nombre de conquêtes en matière de santé, on allait pouvoir gagner significativement dans les décennies à venir en se préoccupant de la santé environnementale et en prenant en compte l'ensemble de ces facteurs. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, les actions de lutte, elles sont peu importantes. Et c'est d'autant plus regrettable que cette question, loin d'être enfermée dans une problématique qui serait, je ne sais pas, très écolo, qui concernerait simplement ceux qui s'attachent à la qualité de vie, c'est une problématique qui recouvre l'ensemble de champ de la santé. Et je terminerai avec un seul exemple pour l'illustrer. Un exemple qu'on a bien connu à Paris, qui est celui du saturnisme, donc l'intoxication par le plomb. On a vu au début des années 2000, quand une nouvelle majorité a été élue à l'hôtel de ville, que ce qu'on savait, le saturnisme avait pris une proportion importante à Paris. C'est une maladie environnementale, c'est le plomb. Mais la solution, elle n'est pas dans le système de santé stricto sensu, elle a été dans l'action sur l'habitat, conjuguée à une mobilisation dans la proximité des intervenants sociaux, des soignants de terrain, des centres de PMI, etc. Donc la réponse à ce problème de santé qui est environnementale a été une action qui était sociale, parce que c'est une maladie sociale, ça touche les plus pauvres, c'est une action sur l'habitat, et ça montre bien par là que la santé environnementale est liée à l'ensemble des problématiques. Je crois que c'était Laure Le Châtelier qui tout à l'heure disait la santé environnementale, c'est les logements, c'est le transport, c'est l'alimentation, c'est tout ça. Et donc, il nous faut arriver, je crois que c'est l'enjeu, à donner de la lisibilité et à montrer que c'est en agissant sur ces différentes politiques qu'on peut améliorer significativement l'état de santé de la population. Voilà.
Merci.